c'est super difficile d'estimer combien coûte financièrement la solitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est que humainement, elle fait des ravages. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, ce problème est un vrai fléau au quotidien. On se lève avec ce problème et on se couche avec ce problème, ça prend vraiment la tête. Même si on a des amis qui essayent de nous réconforter, qui nous comprennent, qui nous donnent de l'espoir, tu vas trouver quelqu'un, ça va s'arranger. Bah nous, intérieurement, on souffre et que quand on dort, finalement, qu'on retrouve un petit peu de sérénité. Mais c'est vraiment une souffrance au quotidien. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi rentrer à la maison? Pour me retrouver seule? Pour me retrouver avec lui alors qu'on se dit plus rien. Les seuls mots qu'on se dit, c'est pour échanger sur des choses à faire à la maison ou sur des obligations. Bref, pourquoi rentrer à la maison? Et les conséquences de la solitude sur notre vie, elles sont dramatiques. On perd en confiance en soi. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les autres, elles arrivent à trouver quelqu'un. Moi, non. Forcément, le problème, il vient de moi. Et si on est en couple, pareil, hein, au bout d'un moment, à force de faire des efforts, de chercher des solutions, et que la situation ne s'améliore pas, souvent on finit par se dire mais c'est moi qui suis pas à la hauteur, je suis pas assez belle, je suis pas assez attrayante, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Bref, c'est un cercle vicieux, tu vois. On perd vraiment en estime de soi et en confiance en soi. On perd aussi en joie de vivre parce qu'on vit dans la morosité, on vit dans la peur des tensions, on vit dans l'appréhension de ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Est-ce que je vais passer une bonne soirée? Est-ce qu'il y a un truc bien à la télé? Au moins que je rigole un petit peu, tu vois. On vit dans une frustration constante quand on souffre de solitude. Et je te parle même pas des conflits. Les conflits pour un rien. En fait, c'est cette impression de vivre dans une poudrière que le moindre truc, ça va péter. Du coup, on dit rien parce que sinon, on finit par s'engueuler. Et l'inverse, c'est les silences. On est à deux. On est à deux à la maison. Personne ne se parle. Mais c'est une horreur au quotidien à vivre. Et combien ça coûte tout ça? Alors souvent, il y a deux échappatoires possibles. La première pour les gens qui sont seuls, par dépit, elles vont accepter des relations qui ne leur conviennent pas. Mais bon, peut-être que cette fois, ça va fonctionner. Même si les copines, elles disent, mais attends, ce mec-là, tu vois pas qu'il joue avec toi. Il y a un truc qui est pas sincère, un truc que je sens pas. Nous, on va dire, non, mais toi, tu l'as pas compris. On s'accroche, on a envie d'y croire et finalement, on retombe toujours dans le même schéma. Le mec, il nous met sur un piédestal et puis après, ça finit mal et voilà, on nourrit, on continue à alimenter ce truc, finalement, que nous, on est nuls. Et en couple, l'autre échappatoire, c'est l'espoir. Combien de femmes se sont faites avoir par des hommes qui ont détecté la faiblesse, qui ont détecté qu'il y avait un souci et qui vont leur dire qu'elles sont magnifiques, que le mec ne comprend pas la chance qu'il a. Bref, ces mecs-là sont des as pour séduire ces femmes qui sont complètement perdues et dévalorisées par un homme qui ne les regarde plus et finalement veut se retrouver dans les bras d'un mec qui va les encenser au début et pareil, il va finir par la quitter. Et la femme va aller de mal en pis parce que non seulement avec son mec ça va pas, mais en plus quand elle succombe au charme d'un beau parleur, même lui l'a quittée. Donc oui, ça confirme toujours qu'on n'en vaut pas la peine. Alors que l'amour, c'est une vibration puissante, c'est la plus grande des forces, c'est la plus belle des énergies, la plus puissante des énergies, et elle nous donne des ailes. Et ce qui est super, c'est que quand on vit dans l'amour, on gagne en confiance. Et là, c'est un super barrage à ces charognards, à ces personnes qui profitent en fait de notre mal-être à cause de notre solitude et qui viennent nous mettre le grappin dessus. Non, l'amour donne des forces. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que pour arrêter de souffrir de solitude, souffrir au quotidien, avoir mal, vivre dans l'amorosité, en général, on va chercher des solutions à l'extérieur. On demande à l'autre, on demande de l'aide, on demande à l'autre de nous aimer. Alors que la solution, elle est beaucoup plus simple. Il suffit de regarder à l'intérieur.